Dans cette vidéo, on va corriger les deux exercices proposés à la fin de la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va calculer des taux d'accroissement ou obtenir des équations de tangente, voire les tracer. Donc sur notre premier exercice, on prend la fonction inverse, donc 1 sur x, notre fonction donc, qui est définie partout sauf en 0, donc en R étoile ou R exclut 0, et on va commencer par essayer de retrouver la formule de sa dérivée via le calcul de taux d'accroissement. Donc le taux d'accroissement, on répète que c'était f de a plus h moins f de a, le tout sur h, avec a du coup un nombre, et h ensuite on va essayer de le faire tendre vers 0. Donc si on calcule tout ça, f de a plus h c'est 1 sur a plus h, f de a c'est 1 sur a, tout ça on le divise par h, et maintenant au numérateur on peut essayer de passer ces deux fractions au même dénominateur, donc 1 sur a plus h moins 1 sur a, on va tout mettre sur a plus h fois a. Donc on avait 1 sur a plus h, on va faire fois a en haut et en bas. Ici, pareil, on va faire fois a plus h en haut et en bas. Tout ça, on le divise encore une fois par h. Et finalement, du coup, ça nous donne a moins a plus h, donc ça va donner a moins h, les a vont se simplifier, il va juste rester moins h sur a plus h fois a. Bon, si on veut, on peut le développer et dire que c'est a carré plus ah. Et tout ça, on le divise par h. Maintenant, si on n'est pas très à l'aise avec les fractions, on peut écrire que c'est h sur 1 pour pouvoir ensuite dire que ça va être quelque chose fois 1 sur h. Ce quelque chose, c'est moins h sur a carré plus ah. Et là, on a presque fini. Maintenant, on peut multiplier nos deux fractions et on va pouvoir simplifier par h. On obtient au final moins 1 sur a carré plus a fois h. Donc là, on a juste simplifié au maximum l'expression du taux d'accroissement. Maintenant, on peut essayer de passer à l'étape d'après qui est le nombre dérivé. Pour ça, on se demande juste qu'est-ce qui se passe quand h devient très très proche de 0. En fait, ici, le moins 1 il change pas, le a carré il change pas, il n'y a que le ah qui fait intervenir du h. Quand h il devient très très proche de 0, on va avoir a fois un truc très proche de 0, on va se rapprocher de 0. Du coup, ça va tendre, quand h tend vers 0, on dit que ça tend vers moins 1 sur a carré plus a fois 0, c'est-à-dire moins 1 sur a au carré. On retrouve le fait que la dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x carré, où là, ici il s'appelle pas x, il s'appelle a, mais on retrouve bien cette expression-là. Maintenant qu'on a retrouvé l'expression de la dérivée de la fonction inverse, on peut tracer des tangentes. Pour ça, je rappelle que l'équation, c'est y est égal à f' de a fois x moins a plus f de a avec a, le point qui va nous intéresser. Donc par exemple, si on veut tracer la tangente en a égale 2, l'équation de notre tangente, ça va être y est égal à f' de 2, du coup, moins 1 sur 2 au carré, fois x moins 2 plus f de 2, donc f de 2, c'est-à-dire 1 demi, c'est-à-dire moins 1 quart fois x moins 2 plus 1 demi. Donc au choix maintenant pour tracer la tangente, soit on place le point a égale 2 et du coup f de a égale 1 demi, et ensuite on trace la droite qui passe par ce point et dont la pente c'est moins 1 quart. Ou deuxième option, cette écriture on le réécrit comme moins 1 quart de x, ensuite on va avoir moins 1 quart fois moins 2, c'est-à-dire plus 2 quarts, donc plus 1 demi, plus 1 demi. Donc plus 1 demi, on peut regrouper en plus 1. Et on trace la fonction affine, moins 1 quart de x plus 1, donc ordonnée à l'origine 1, et ensuite pente égale moins 1 quart. Normalement, elle est bien censée croiser la courbe pile poil au point a égale 2. Pour la tangente en a égale moins 1, on va faire à peu près la même chose. Sauf que ici, ça sera pas moins 1 sur 2 au carré, mais moins 1 sur moins 1 au carré, fois x moins moins 1, plus f de moins 1, donc 1 sur moins 1. Ensuite, là, il faut juste pas s'embrouiller sur les signes. Moins 1 au carré, 1, moins 1 sur 1, donc ça fait juste moins 1, fois x moins moins 1, donc x plus 1, et ensuite moins 1. Et donc encore une fois, soit on trace la droite qui coupe la courbe, ou plutôt qui croise la courbe
en a égale moins 1 et dont la pente c'est moins 1. Ou alors, ça, on peut le réécrire comme moins x moins 1, donc moins x moins 2. Ben, on peut tracer la fonction affine, moins x moins 2, ordonnée à l'origine, moins 2, pente, moins 1. Et voici ce que ça donne sur le graphique. Si on veut, on peut même tracer les deux tangentes sur le même graphique. Voilà ce que ça donne. Deuxième exemple, on prend la fonction racine carrée de x plus 1 demi de x carré moins 10, et on va essayer de tracer une tangente. Donc là, pour la dérivée, on va pas refaire tout le chemin avec le taux d'accroissement, parce qu'en fait, là on a des fonctions qui seraient un peu compliquées, notamment racine carrée, où il y a une astuce dans les calculs. On va plutôt utiliser le fait qu'on sait dériver des fonctions. On l'a fait dans les deux blocs de vidéos précédents. Et du coup, il va suffire de dériver. G', ça va être la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine de x, plus x carré, ça donnerait 2x, donc 1 demi de x carré, ça va donner x, et moins 10, c'est une constante, ça ne change rien sur la dérivée. Donc G' de x, c'est 1 sur 2 racines de x plus x. C'était pas explicitement demandé, mais si on se demande sur quel intervalle notre fonction elle est définie et sur quel intervalle notre fonction elle est dérivable, bah définie, là il n'y a pas de problème, il n'y a que la racine carrée, donc il faut juste que x soit positif ou nul. Dérivable, bah pareil, sauf que en plus on veut pas que racine de x soit nulle, du coup il va falloir que x soit strictement positif pour que notre fonction soit dérivable. Si on regarde notre fonction g sur un graphique, on voit bien qu'elle n'est pas dérivable en 0, parce qu'en fait, la tangente qu'on a envie de tracer, elle serait verticale, et du coup on aurait une pente qui serait infinie. Maintenant, on va essayer de tracer la tangente à la courbe de g en a égale 4. Donc on rappelle que son écriture, c'est y égale g' de a, donc g' de 4 fois x moins 4 plus g de a, donc g de 4. Bon bah on va commencer par calculer g' de 4 et g de 4, on va le faire à part parce que là les calculs risquent d'être un petit peu lourds. Donc pour g' de 4, ça va donner 1 sur 2 racine de 4 plus 4. Racine carrée de 4 c'est 2, donc ça donne 1 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 1 quart, plus 4. Donc soit ça donne 17 quarts, soit 4,25. Et g de 4, c'est du coup racine de 4 plus 1 demi fois 4 au carré moins 10, c'est-à-dire racine de 4 c'est 2, 4 au carré 16, 1 demi de 16, 8, moins 10, 2 plus 8, 10, moins 10, ça fait 0. Et du coup, notre tangente dont on avait l'équation ici, bah l'équation ça devient g' de 4 c'était 4,25 fois x moins 4, plus 0, bon bah le plus 0, il apporte rien. Et si on veut, on peut le réécrire différemment, on peut réécrire que c'est 4,25x moins 4,25 fois 4, c'est-à-dire ça doit faire 17, parce que 4,25 c'était pareil que 17 quarts. On peut la tracer sur un graphique, bon là il faut prendre beaucoup de place parce qu'on a du 17 et on a une pente qui est assez grande, mais voici ce que ça donne sur un graphique. Cette vidéo conclut tout un bloc de vidéos sur toutes les notions sur la dérivation qui sont abordées en général au lycée. Plus tard, je tournerai d'autres vidéos sur la dérivation sur des notions qui sont abordées en post-bac, avec sans doute par exemple les accroissements finis et les développements limités.